Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 4 avril. J'espère que votre semaine a bien commencé. Installez-vous, on va voir quelles sont les énergies pour cette journée. Messages positifs, négatifs de défis et puis aussi un conseil tarot parce qu'aujourd'hui je vais commencer avec le Lenormand. Donc Téléma Lenormand, comme ça vous voyez ce que j'utilise. Et le conseil tarot ce sera avec le Téléma Tarot. Et puis on se prendra un petit message de sagesse avec l'oracle des druides. Voilà, alors installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Et moi, je vais tirer les cartes pour vous. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour votre présence quotidienne, pour vos gentils messages, pour vos partages, vos likes, pour vos abonnements, enfin tout ce que vous faites, c'est merveilleux. Voilà, merci beaucoup. Alors, quelles sont les énergies et les messages pour ce 4 avril? Alors au dos nous avons l'homme, la montagne, donc un homme qui possiblement a des difficultés en ce moment à surmonter, bon, quelle qu'elle soit, et c'est peut-être une difficulté ou une difficulté entre vous et cet homme, soit sur le plan sentimental, soit un homme de la famille, un homme avec lequel vous êtes en contact professionnel. Alors, on se prend 3 cartes et on va voir de quoi ça parle. Nous avons les cigognes, les souris et la clé. Donc on trouve une solution. Ouf, je suis contente parce que j'aurais pas aimé de voir les souris après. On trouve une solution par rapport à quelque chose qui vous stresse, voilà, ou qui vous ronge un petit peu intérieurement au niveau familial. Pour d'autres, c'est une solution qui est trouvée par rapport à, pour moi, c'est peut-être ça aussi le mont et l'homme, notion, un sentiment de perte qui peut être effectif, on vous a volé ou on a tenté de, voilà, d'un petit peu vous spolier votre famille, soit vous ressentez ça comme une perte parce que voilà, ce qui s'est passé est négatif. Ah oui, je dois vous dire absolument, parce que ça me vient là en vous parlant, ça ne m'étonne pas, en enlevant le jeu de la boîte, le jeu donc le Lenormand, la carte, non, du tarot, la carte du 3 de coupe est restée bloquée dans la boîte. Et je pense qu'hier nous avons déjà eu le 3 de coupe qui n'était pas en grande forme. Donc on a peut-être justement un peu une angoisse, un stress par rapport à ça, de se dire est-ce qu'on va parvenir à se réunir, à tomber d'accord, à être heureux? Est-ce qu'on va parvenir à remettre de la joie après avoir eu ce... Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose au plan familial ou dans ce que vous avez construit avec votre famille. Ou vous avez peut-être une crainte par rapport au fait de vous, parce que ça parle du changement aussi, de vous en aller pour construire quelque chose ailleurs, ça peut être une mutation professionnelle aussi, et d'y perdre un petit peu quelque chose. Mais regardez, on a une solution qui est trouvée. Du coup, j'ai envie de... Je suis curieuse, hein, je vais prendre la suivante. Et là, nous avons le cavalier, donc qui apporte des bonnes nouvelles évidemment. Alors la solution, elle va venir soit par courrier, elle va venir lors d'une visite, où la solution est de se déplacer, d'aller vers ce qui va vous permettre de régler cette histoire, soit de perte à quelque niveau que ce soit d'être une bonne fois pour toutes rassuré quant à ce changement qui se met en place pour vous et votre famille. D'accord, donc on va, excusez-moi, mais avec le Lenormand c'est toujours un peu comme ça. On commence par prendre 3 cartes et puis on arrive à en prendre 7. Celles et ceux qui m'ont en guidance privée le savent, hein, je fonctionne comme ça. Ça parle d'argent, d'un investissement, donc c'est quelqu'un qui apporte des nouvelles qui vont constituer la solution. C'est quelqu'un aussi peut-être, possiblement d'assez protecteur, qui, on est dans une guidance générale, donc je ne peux pas vous dire avec certitude, physiquement, ça peut être quelqu'un de corpulent, mais qui est, voilà, qui sait trancher, qui sait prendre des décisions, mais qui est quand même doux,
D'accord, donc on a 5 cartes, 6 et 7. Voilà, et donc je crois vraiment que ce sentiment de perte ou d'avoir peur de manquer d'argent par rapport à ce projet, à ce changement pour votre famille, vous trouvez des solutions peut-être avec la banque qui va vous accorder un emprunt, parce que bon, ça parle d'argent, c'est peut-être une peur par rapport à un changement de cap, parce que vous allez petit à petit vers un travail comme indépendant, enfin en France vous appelez ça auto-entrepreneur, et là on voit que des solutions sont trouvées. Mais ces solutions impliquent que vous fassiez appel à un organisme officiel, à quelqu'un qui pourra vous être de bons conseils pour pouvoir éviter de... Ce que vous redoutez, en fait, c'est de perdre quelque chose. Hein. Et on voit que ce ne sera pas le cas, mais il pourrait y avoir, évidemment, des petites négociations à faire. Ça me parle aussi, possiblement, parce que vous vous souvenez qu'on a eu l'homme au début du tirage. Donc, ça peut être un homme... vous êtes occupé à vous en faire pour un homme qui, peut-être de votre famille ou proche de la famille, qui n'est pas, comment dire, psychologiquement très en forme ces temps-ci. Il y a une notion de gros enfermement, peut-être à cause de problèmes d'alcool, c'est possible, un enfermement, je veux dire, psychologique, émotionnel, hein, pas... Et donc, des solutions sont trouvées pour petit à petit mettre un terme à tout ça et que ça change positivement pour cette personne. Donc ça va peut-être concerner quelques-uns d'entre vous, mais voilà, je vous le dis. Hein. Alors, le conseil tarot, maintenant, pour cette journée, les amis, je vais un petit peu rassembler les cartes afin qu'elles soient dans le champ de vision. Alors, la roue, ça va bouger, je pense que les choses bougent favorablement. C'est un gros changement qui se profile, tout indique que c'est un gros changement, mais ça ne... Alors on a des moments d'accélération puis des moments assez lents en fait, donc je crois que ça génère pas mal d'émotions, de réflexion, d'inquiétude, mais ça va bien se passer et au final vous trouverez les moyens aussi, les moyens financiers de régler cette histoire. Oui. Je crois qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions financières familiales, hein, purement familiales, qui vont petit à petit trouver une issue, mais vous n'échapperez pas à faire appel à un organisme officiel pour pouvoir régler cette histoire. Alors, les amis, le conseil. Quel est le conseil tarot pour cette journée du 4 avril, mardi 4 ? Le 4 avril, pour toute la communauté, c'est le... Ok. Bon, on me dit que je dois encore battre le jeu. Bon, ben, on y va. Ok. Alors, ça arrive à l'envers, mais bon, c'est en conseil. Hein. Donc, le 7 d'épée et le 10 de pentacle. Donc, si c'est en conseil, c'est apprendre... Alors, je vais les remettre à l'endroit, ça me permet de mieux les regarder. Mais comme elles sont arrivées à l'envers, l'idée, c'est de bien comprendre et de continuer de croire en une issue positive par rapport à quelqu'un ou une situation dans laquelle vous êtes retrouvé, un peu anxiogène, une malhonnêteté, quelque chose qui n'a pas été juste au niveau d'un legs, au niveau d'une transaction familiale, financière, voilà, et de se dire, puisque c'est en conseil, ne vous attardez pas sur ce qui a possiblement été problématique et donc stressant, parce que de toute façon les choses changent, vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont vraiment, c'est le cas de le dire avec les poissons, fluidifier les choses, parce que le 10 de pentacle à l'envers, comme c'est un conseil, c'est peut-être de ne pas trop
vous focalisez sur le fait que ça a pu vous déstabiliser. C'est une fin de cycle, vous arrivez au bout de quelque chose qui n'était pas ok pour vous, ni ok pour la famille, ni pour ce changement, ça a pris du temps, et de ne surtout pas, mais alors surtout pas, puisque c'est un conseil, vous, comment dire, vous alliez à quelqu'un qui pourrait vous faire croire que c'est pour le bien de votre famille ou pour le bien de vos affaires, de vos finances, de ce que vous allez transmettre vous-même à vos enfants, alors qu'en fait cette personne n'a qu'une seule envie, c'est enfin, il y a un peu de l'arnaque dans l'air comme ça, hein. C'est... ouais. Donc c'est à l'envers, ça veut dire c'est comme un défi, c'est un conseil, ouvrez bien les yeux. Ne vous stressez pas trop parce que la solution elle est là. Examinez bien les dossiers qu'on va vous envoyer si on vous envoie des dossiers, et si c'est relationnel, voilà, vous trouvez une solution pour réparer avec cette personne des choses qui vous ont un petit peu heurté au niveau de comportement. Je m'en vais un peu à la sauvette et puis je prends ce qui m'intéresse et toi je te laisse avec rien. C'est ça l'idée. Mais vous trouvez des solutions. Et je pense qu'il y a quelqu'un de très protecteur qui peut vraiment vous aider à régler cette histoire si vous vous sentez concerné par ça. Donc voilà, c'est assez spécifique aujourd'hui. Je pense que ça concerne plus votre vie matérielle. Peut-être évidemment mêlé au relationnel, mais il y a un gros changement, donc n'ayez crainte, continuez d'avancer sur ce chemin, et puis surtout entourez-vous des bonnes personnes qui ont de l'expérience, qui ont du... Avec l'ours, c'est aussi quelqu'un qui a une notoriété dans ce qu'il fait, d'accord? On le regarde, on le voit, on l'écoute, donc... c'est un petit peu ça, c'est comme ça vous n'êtes pas seul avec votre stress à vous demander comment vous allez gérer l'histoire. Alors les amis, on se prend un petit message de l'oracle des druides pour ce mardi 4. Et j'irai bien sûr dans le livret, comme je fais souvent avec ces oracles là, pour avoir un petit peu plus d'informations. Je vais prendre un peu d'eau, j'ai assez soif. Voilà, excusez-moi. Alors, quel sera le message de sagesse pour cette journée? On va faire un petit peu de place. Le message de sagesse pour ce mardi 4, pour vous tous qui êtes présents. Et je vous en remercie d'ailleurs. Okay. Le corbeau magnifique, c'est le messager. Alors je sais que c'est un animal qui peut faire un peu peur parfois, voilà, dans certaines histoires, un peu la légende urbaine, vous voyez, avec une espèce de malédiction, mais en réalité le corbeau est un animal sacré qui est porteur de messages, messages qui peuvent provenir de l'ombre, mais qui vous permettent d'éclairer votre chemin. Comme toujours, quand on creuse dans l'ombre, on finit par amener à la lumière ce qu'il faut amener à la lumière et les choses se solutionnent. D'accord? Donc le corbeau, c'est peut-être votre animal totem, pourquoi pas, et c'est toute sa sagesse à laquelle vous pouvez vous connecter aujourd'hui. Alors je vais aller dans le livret pour vous délivrer le message du corbeau en ce 4 avril. Alors, le corbeau, où est-il? Un petit instant, les amis, parce que je n'ai pas mis mes lunettes, une fois de plus. Ah oui, page 68. Ok, on y est. Donc, animal sacré, le corbeau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Guérison, initiation, protection. La carte représente un corbeau en hiver, perché sur des branches dénudées d'un hêtre. L'arbre pousse sur l'ancienne colline blanche où la tête de Bran le Béni fut enterrée. C'est ici que plus tard fut érigée la tour de Londres. Alors, le corbeau nous offre l'initiation, la protection et le don de prophétie. C'est un messager ici, l'union entre l'ombre et la lumière.
Par initiation, nous entendons aussi bien les cérémonies formelles qu'une initiation au mystère d'un nouveau poste ou métier. Cet oiseau est le signe que quelque chose meurt en donnant naissance à quelque chose de nouveau. D'où le 10 de Pentacle à l'envers. Hein. D'accord, effectivement, c'est une fin de cycle. Donc, fatalement, il y a des éléments plus compliqués, comme à toutes les fins de cycle. Grâce au corbeau, nous pouvons atteindre une guérison profonde en pratiquant ce que l'on peut appeler la réconciliation des contraires, pour résoudre les conflits enfouis dans notre inconscient et issus de notre passé. Voyez l'ombre, la lumière. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant par rapport au corbeau? Voilà. Voilà, excusez-moi, hein, je crois que c'est important que je vous le dise. Capable de passer d'un monde à l'autre, le corbeau symbolise le processus de guérison provenant d'une confrontation radicale avec l'inconscient, l'ombre et les aspects les plus sombres et dangereux de la psyché. Le lien entre le corbeau et la mort est également un lien avec la profondeur, la psychologie des profondeurs et la force évolutive contenue dans l'initiation qui marque la mort plus ou moins radicale de notre ancienne personnalité et la naissance d'un nouveau soi. On comprend pourquoi on a eu ce gros changement. Ce lien entre le corbeau et la guérison explique qu'on ait représenté l'oiseau dans certains sanctuaires miraculeux du monde celte, ainsi que dans l'iconographie romano-celtique où il accompagne les divinités bienfaisantes. Il est d'autant plus fort que le corbeau est l'oiseau des prophéties et de la divination faisant partie intégrale de l'art du guérisseur. Il y a peut-être des guérisseurs parmi vous. De l'art du guérisseur. Le corbeau voyageait jusqu'aux recoins les plus sombres du monde, des profondeurs pour en rapporter des visions et des conseils à l'usage du malade et du guérisseur, donc pour amener à la lumière. On a depuis des siècles utilisé le corbeau pour rendre des oracles. Les druides irlandais se fiaient à son vol et à ses cris, et on disait encore en 1694 dans le Herefordshire qu'un corbeau chuchotait toujours une prophétie 3 fois. Voilà les amis pour cette journée. J'espère que ce message pourra éclairer votre chemin au mieux, que vous trouverez des solutions dans les domaines par lesquels vous êtes concernés. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé bien sûr. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée ou une belle soirée. Bye bye.